Salut, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale, le detailing ou le detailing, parce que maintenant, faut parler anglais avec l'accent pour que ça fasse fun, a changé. Eh bien oui, depuis quelques années, le detailing a énormément changé. Je me rappelle à mes débuts, il y a une dizaine d'années maintenant, c'était rempli de passionnés, vraiment de passionnés automobiles et de detailing. Et maintenant, ça a totalement changé. D'où ma petite réflexion, mais pourquoi ça a changé autant? Là, il y a la question. Si tu peux me répondre, n'hésite pas à écrire ça dessous. Voilà, donc pourquoi ça a changé? Je ne sais pas. Avant, on était passionné de produits, essayer d'embellir son véhicule au maximum. Maintenant, c'est l'inverse. C'est pas grave, on peut passer au rouleau, on peut mettre des produits, entre guillemets, qui fonctionnent, mais sans plus. Voilà, donc à la limite, pourquoi s'embêter? Alors, se dire passionné automobile, je vais répondre non, parce que quand tu es passionné automobile, tu aimes bien que ta voiture soit dans un bon état, tu vas pas, entre guillemets, l'abîmer volontairement. Donc là, c'est mon point de vue. Je pense qu'une voiture coûte relativement cher et donc on évite de l'abîmer tout simplement. Voilà, donc pourquoi je dis on évite d'abîmer sa voiture volontairement? Eh bien tout simplement que c'est soit on se dit tiens je vais faire du detailing ou du vetailing ou un nettoyage un peu plus minutieux, je vais dire, pour éviter d'abîmer la voiture, ou soit on s'en fout totalement, on fout 4 balles au lave automatique, et puis point, basta. Hein, voilà, on s'arrête là. Alors maintenant, c'est le detailing entre deux, voilà, tout simplement. Je cherchais le terme entre deux. Maintenant, on va employer deux produits de la mauvaise façon, mais c'est pas grave, ça fonctionne. Voilà, on me répond le detailing, c'est trop compliqué, etc., etc. Pourtant, par exemple, pour moi, dans mes vidéos, j'essaye d'être le plus simple possible. Pourtant, je montre entre guillemets un tiers de ce que je sais faire. J'essaye de simplifier au maximum pour que tout le monde puisse comprendre, que tous les passionnés puissent comprendre. Mais malheureusement, voilà, ça plaît plus, c'est plus ça. Maintenant, il faut du produit acheté à Action à 2 balles. Voilà, si ça fait des conneries, eh bien, c'est pas grave maintenant. Hein, alors, on va me dire, ouais, mais ma voiture, elle coûte rien. Alors, une voiture coûte cher pour tout le monde. Chacun a la voiture suivant son budget, donc une voiture coûte cher. Donc, soit on veut, si tu veux, y faire attention. Donc, soit on se dit, tiens, je veux y faire attention, je veux pas qu'elle soit abîmée, je veux que ma peinture dure le plus longtemps possible. Voilà, on achète 2-3 bons produits, on les utilise correctement et on en reste là, il n'y a pas de souci. Par contre, se dire, tiens, j'achète ça parce que ça coûte pas cher et puis, bon, ça fait le taf et puis après, on verra bien. Si on suit le raisonnement, je sais pas si c'est super intelligent. Voilà. Hein, provoquer des dégâts à cause de produits à 2 balles ou tout simplement provoquer des dégâts parce que on a reçu de mauvaises indications, hein, parce que souvent les gens suivent ce qu'ils voient sur YouTube par exemple, sur Facebook, etc., etc. Donc si on raconte des conneries, tu fais des conneries, etc., etc. Je pense que c'est pas le but du detailing. Alors le detailing c'est un grand mot, hein, parce que maintenant à l'heure actuelle, je connais très peu de personnes qui pratiquent réellement le detailing. Le detailing, c'est la perfection à tout niveau. Maintenant, on fait ce que, pour un professionnel, par exemple, on fait ce que le client demande. C'est suivant son budget, suivant ce qu'il veut, suivant ce qu'il cherche. Le client est roi. Ça, c'est normal. Donc, on ne peut pas dire que tous les pros font du detailing. Ils font ce qu'on leur demande tout simplement. Alors en revenir aux pros, maintenant les pros, il y en a
plus réellement, enfin il y en a pas, c'est un peu compliqué. Alors pour une fois, moi qui défends toujours les pros, je vais rentrer un petit peu aussi dans le sujet, hein, parce que maintenant on dit que les pros prennent trop cher, etc., etc. Alors ça devient un peu, voilà, le monde du detailing a changé encore à ce niveau-là. Maintenant, c'est un peu la critique à tout va, que ce soit sur les pros, sur les particuliers, tout le monde se critique, tout le monde essaye d'avoir la plus grosse, donc ça devient un petit peu compliqué et ça devient plus une passion, parce que quand tu es passionné, ça reste entre guillemets un loisir et un objet de détente, tout simplement. Ah, j'ai le nez qui me gêne, ça commence à me saouler, je me mouche, hein, je suis désolé, c'est pas poli, mais c'est pas grave. Voilà, donc le detailing, si tu veux, maintenant, les professionnels sont critiqués, ils prennent trop cher, etc., etc. Alors, je te parle d'un vrai professionnel, il va te faire un travail impeccable. Si tu le payes, c'est que tu ne sais pas le faire. Donc, quand tu payes, tu cherches un boulot impeccable. Si tu payes un gars, on va dire 500 balles ou moins, et qui te fait un boulot, on va dire médiocre, eh ben t'as payé 500-600 balles, quoi, je veux dire. Voilà, un bon detailer avec un prix raisonnable pour faire une correction totale. Donc un polissage total dans les règles. Alors c'est pas seulement enlever les micro-rayures, hein, ça je tiens aussi à rentrer dans le sujet, enlever les micro-rayures, mais c'est aussi apporter de la brillance, de la profondeur, de l'éclat à ton vernis. Donc là c'est déjà une chose, et ensuite une céramique de bonne qualité, hein, parce que c'est pareil maintenant, certains pros baissent les prix, mais au lieu de te mettre une vraie céramique, ils te mettent un spray à base de céramique. Donc là, c'est pas le même budget, c'est pas le même prix. Voilà, faut tout remettre à sa place. Un vrai pro va te faire une vraie correction, va te poser une vraie céramique, donc tu le payes pour le travail effectué. C'est un peu normal. Alors je vais prendre l'exemple du vin. Si tu veux un vin de table à 5 balles, eh ben tu vas en grande surface et t'en as pour tes 5 balles. Si tu veux un bon vin, tu vas chez un caviste renommé pour qu'il te conseille un bon vin. Ben là, c'est la même chose. Si tu veux un detailing, on va dire de table bas de gamme, eh bien tu vas voir quelqu'un qui va te faire une prestation entre guillemets à pas cher. Si tu veux quelque chose de bonne qualité, faut rechercher, trouver le bon professionnel. Et un detailing complet extérieur, je parle en moyenne, suivant la taille des voitures, mais pour une voiture en moyenne, faut compter 1 300 €. Voilà, c'est beaucoup d'argent, mais c'est toi qui l'as choisi. Donc voilà, le detailing a changé parce que maintenant, dans tout niveau, on baisse les prix. Voilà, on baisse les prix dans les produits, on cherche le produit le moins cher, on recherche le professionnel le moins cher. Tout est au moins cher, mais on recherche pas la qualité. Et ça, je trouve ça dommage. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je me répète, une voiture coûte cher. Si tu es passionné automobile ou passionné detailing, essaye d'avoir les bons produits et les bons conseils. Alors pourquoi cette vidéo? Eh bien tout simplement j'ai fait cette vidéo là parce que ces temps-ci je suis obligé de ralentir au niveau des prestations et des vidéos en detailing, tout simplement pour des raisons de santé. Comme tu le sais peut-être, j'ai été atteint d'une maladie, l'encéphalite virale herpétique, qui m'a beaucoup diminué. Et puis ces temps-ci, normalement je dois avoir une hernie discale au niveau du cou, hein, je sais pas si ça s'appelle comme ça, je suis pas médecin, donc mon médecin m'a dit de lever le pied, de pas trop forcer pour limiter les dégâts, en attendant de faire d'autres examens. Donc je lève le pied, plus des petits problèmes de famille, donc c'est un ensemble, voilà, je suis obligé de lever le pied, et donc je réfléchis à tout ça et je trouve que ça a trop changé. Je me rappelle, il y a seulement une dizaine d'années, c'était principalement des passionnés en detailing qui regardaient mes vidéos. Maintenant, mes vidéos sont de moins en moins vues. Faut en être conscient. À l'époque, j'ai créé le groupe detailing pour passionnés ou débutants, pour que tout le monde puisse avoir accès à des informations sur Facebook. C'est un groupe qui marche très très bien. J'ai fait énormément de choses pour le particulier, pour le passionné sur différents réseaux sociaux, et je m'aperçois que maintenant
les gens s'en foutent royalement. Pourtant, j'essaye d'être le plus simple possible. Alors bien sûr, je reste sérieux. Maintenant, on aime bien YouTube. YouTube, c'est une distraction. Faut faire le clown, faut faire le pitre pour que ça intéresse les gens. Alors, je trouve ça un petit peu dommage parce que, bon, je suis quelqu'un d'assez taquin, etc., dans la vie courante, mais je pense que l'automobile, comme je te disais tout à l'heure, alors je me répète, hein, je le sais, je me répète souvent, et je suis bavard, mais c'est comme ça. L'automobile coûte cher, donc je pense que c'est un sujet sérieux. J'essaye de donner les conseils les plus simples possibles, hein, comme je t'ai dit tout à l'heure, je simplifie au maximum pour pas péter plus haut que mon cul, on va dire, et pour pas qu'on me critique, parce que si je sors trop ma science, je suis critiqué, si je la sors pas assez, je suis critiqué. Maintenant on critique aussi mon physique sur les réseaux sociaux, c'est pas mal non plus. Voilà, maintenant c'est les réseaux sociaux, c'est en avoir une plus grosse que l'autre tout le temps. Voilà, il n'y a plus de passion. J'essaye de faire mal à l'autre, j'essaye de le descendre, j'essaye de... Voilà, c'est ça. Je suis derrière mon clavier et j'aime bien t'allumer la tronche. Ça, franchement, personnellement, j'ai passé l'âge. J'ai 48 ans, voilà. J'ai pas trop la santé, mais je pratique toujours le detailing du mieux possible, même avec une santé de merde. Je le fais quand même par passion, et malheureusement les passionnés, je ne sais pas où ils sont, mais ils ne me suivent plus énormément. Donc voilà, je sais plus quoi faire. Est-ce que je dois montrer des choses beaucoup plus techniques, aller plus loin? Il n'y a pas de souci, hein, il suffit de me demander. Aller plus bas, donc continuer à faire des vidéos sur les shampoings. Et choses comme ça, dire oula, il mousse et il lave bien. Bon, au bout d'un moment, on va vite faire le tour et on va se faire chier aussi. Hein, je comprends qu'il y a des gens qui veulent juste nettoyer leur voiture. Eh ben, allez sur un site de detailing. Vous allez dans le volet lavage, et puis vous allez trouver des très très bons produits. Voilà. Hein, après laver une voiture, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet. D'autres de mes collègues sur YouTube l'ont fait aussi. Donc bon, voilà, il suffit de faire une recherche et en 10 minutes on sait laver une voiture correctement. Alors je peux revenir sur les bases en étant plus pointu, il n'y a pas de souci. Aller plus bas que ce que je fais, c'est-à-dire encore simplifier, eh bien je pense que ce serait pas intelligent. Ça pourrait poser certains soucis, d'être encore plus simple, de simplifier encore plus. Je pense pas que ce soit très bon, hein, mais dites-moi en commentaire ce que vous recherchez, parce que franchement maintenant je ne sais plus. Alors oui, le detailing a changé, mais est-ce qu'il change dans le bon sens? Là, j'ai un doute. Voilà, j'ai un doute. Franchement, j'ai un doute. On est en train de baisser en qualité au maximum. Donc, bon, ben, comme je disais tout à l'heure, maintenant, YouTube est une distraction, je le comprends. Et le detailing est devenu une distraction. Faut regarder quelqu'un de sympathique, de rigolo, même s'il dit des conneries, à la limite, c'est pas grave, tant qu'il nous le détend. Voilà, mais moi c'est pas mon point de vue et je pense que je ne rentrerai pas dans ça. Alors soit vous me donnez des idées de ce que vous recherchez précisément, ou soit je vais faire de moins en moins de vidéos. C'est ce que je fais actuellement, j'en fais de moins en moins parce que ça ne sert plus à grand chose en fait. Petit à petit mes vidéos sont de moins en moins vues, donc j'ai plus trop envie de m'embêter. Je pratique encore le detailing du mieux possible pour moi parce que ça m'éclate. Je me suis fait un petit garage sympathique que je paye encore, mais bon, malheureusement les chaînes entre guillemets sérieuses ne gagnent pas d'argent, donc petit à petit j'arrive à monter mon garage comme je peux, voilà. Mais voilà, je pourrais pas, je sais plus de quoi faire, voilà. Pour être totalement honnête, je ne sais plus quoi faire. Est-ce que je dois continuer YouTube? Je me pose des questions. Peut-être que je vais finir par arrêter tout simplement et rester sur Facebook. Alors sur Facebook, on va me dire, bah, tu vas pas gagner d'argent du tout. Non, mais pour ce que je gagne sur YouTube,
à la limite, c'est pas bien grave, hein, si ça me paye un plein d'essence en fin de mois, c'est déjà pas mal. Enfin bon, voilà. Si tu as des idées, des points de vue, en restant correct, bien sûr, parce que je ne supporte plus les agressions sur les réseaux sociaux, les petits malins qui t'en collent dans la tête, etc., etc. Je n'en peux plus. Donc, tu peux écrire ce que tu penses dessous tout en restant poli et courtois. Et pour te montrer, alors j'ai fait un short qui n'a pas marché forcément parce qu'on ne les regarde pas, mais je te le mets en bout de vidéo pour montrer de quoi je suis capable. Allez, je te dis à bientôt. Salut!